Christophe Morchouane, je suis le chef du service économique de Dakar à l'ambassade de France. Je représente la direction générale du Trésor et je suis heureux d'être ici pour inaugurer ce projet financé par un FASEP, par un don de la direction générale du Trésor au bénéfice de plusieurs entreprises françaises et au bénéfice ici au Sénégal de la SAED qui va contribuer à aider à une maîtrise de la ressource en eau qui est un bien précieux pour le Sénégal et en finalité d'améliorer la souveraineté alimentaire du pays. Le motif de ce lancement, c'est l'initiative commune qui a été prise par plusieurs entreprises françaises qui sont des PME, donc MEOS et puis BWI, en collaboration avec une entreprise sénégalaise, Geomatica, qui est ici, et qui veulent mettre au service de l'amélioration de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire leur connaissance sur la géomatique et les données en fait satellites au service de l'amélioration de l'agriculture. Le Sénégal s'est toujours lancé dans un programme d'autosuffisance en riz au niveau de la vallée. Je pense que ce projet va pouvoir contribuer à l'atteinte de cet objectif. Oui, bien sûr. Oui, puisque pour le riz, comme pour d'autres cultures, comme la canne à sucre, comme les fruits et légumes, la ressource en eau est absolument capitale. Et donc une meilleure maîtrise de la ressource en eau ne pourra que contribuer à améliorer cette autosuffisance. On en est encore loin, donc il y a encore beaucoup de progrès à réaliser. La plupart du riz industriel est cultivé dans la vallée. Donc c'est vraiment l'endroit où mettre en place un projet comme celui-ci. Il doit durer combien de temps et Oui, voilà, après il faut laisser parler l'entreprise. Je suis Thomas Ferrero, je suis le président et directeur général de la société MEOS, société française qui travaille sur l'imagerie satellite. Et donc je suis là aujourd'hui dans le cadre du projet Hydrospace for Sénégal avec la SAED et des collaborateurs français, donc BWI et sénégalais Geomatica, pour ce projet donc de monitoring de l'eau pour l'agriculture grâce à l'imagerie satellite. Dans ce projet, grâce à l'imagerie satellite, donc, MEOS va regarder plusieurs indicateurs. Déjà la sécheresse végétale sur le territoire, ensuite le suivi des réserves en eau, donc pour avoir une idée de l'évolution des réserves en eau, et la détection de l'irrigation, donc être capable de détecter quelles sont les cultures et est-ce qu'elles sont irriguées ou pas. L'idée c'est vraiment d'avoir tout ça dans un même système où on va en plus ramener une compétence de BWI sur le suivi et la supervision du fleuve Sénégal. Et donc on va avoir un même système cartographique où dedans on va avoir des indicateurs sur le suivi du fleuve, sur le suivi des réserves en eau, sur le suivi de l'irrigation et le suivi de la sécheresse. Voilà, tout ça croisé nous permettra d'amener tout un tas de données à la SAED qui va leur permettre un meilleur pilotage et une meilleure connaissance du territoire. Le projet va durer 18 mois. Le projet est financé donc, par la Direction générale du Trésor pour un financement total de 500 000 € qui est réparti entre les différentes entreprises et les différents acteurs. Et donc voilà, on est aujourd'hui au lancement officiel et on est là pour au moins 18 mois, mais notre ambition est bien au-delà, de rester partenaire proche de la SAED et de tous les collaborateurs de la SAED. Aboubakar Sow, directeur général de la SAED. Ce matin, donc, nous sommes réunis ici à Africa Rice pour procéder à la signature d'une convention de partenariat entre la SAED et MEOS dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle le projet Espace 4 Sénégal, qui est un projet qui consiste à doter donc la SAED d'outils d'aide à la décision par rapport donc à un meilleur suivi des ressources en eau, de l'irrigation et même du foncier irrigué. Et cela a été possible donc avec un partenariat avec MEOS et un financement donc avec la direction donc du Trésor français. C'est le lieu ici donc de remercier tous ces partenaires-là avec même Geomatica, le directeur général donc Geomatica qui a aussi apporté sa contribution donc par rapport à ça, et l'ambassade de France donc au Sénégal. Je pense que c'est la conjonction en tout cas de tous ces acteurs-là qui aujourd'hui nous ont facilité la signature de cette convention et qui va être mise en œuvre dans les 18 mois prochains
et pour mettre donc la SAED à un niveau, en tout cas, de connaissance de ces ressources en eau beaucoup plus élevé et pour une meilleure connaissance, une meilleure rationalisation et utilisation donc de cette eau-là par rapport au programme agricole, surtout par rapport à cette souveraineté alimentaire qui est tant attendue donc par les autorités de ce pays-là. Est-ce que vous pensez l'utilisation des données satellitaires et aussi de l'intelligence artificielle pourront vous aider à mieux gérer la ressource en eau? Mais absolument. Vous savez, la connaissance de la ressource en eau est très importante. Comme je dis, l'eau est le premier intrant par rapport donc à l'agriculture irriguée. Donc il faut la connaître, cette eau, mais connaître aussi bien sûr aussi le foncier. Et aujourd'hui, la technologie a tellement bien évolué au point que la SAED ne peut pas rester donc évoluer donc dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle je pense que ce projet vient en tout cas à son heure pour permettre de nous doter d'outils très performants, permettre la connaissance de ces ressources en eau partout, dans toute la vallée, aussi bien au niveau du fleuve Sénégal, de ses affluents et défluents dans tous les bassins versants, de connaître aussi l'état de cette ressource, de l'irrigation au niveau des parcelles, des problèmes de stress hydrique donc, qui pourraient se poser, qui devraient permettre alors de prendre des décisions qu'il faut le plus rapidement donc possible pour corriger ou améliorer en tout cas la situation. De plus en plus on parle de la disponibilité en eau, de transfert de ressources en eau. Je pense qu'un outil de cette façon, de ce genre devrait permettre de connaître exactement ce que nous avons à temps réel et à quel moment pour pouvoir prendre la décision qu'il faut. S'il faut procéder à des transferts, s'il faut procéder à des gestions d'ouvrages, voilà, pour permettre l'irrigation ou bien pour gérer en tout cas ces ouvrages-là afin d'éviter des pertes de ces ressources qui sont extrêmement utiles, en tout cas pour l'agriculture sénégalaise. Une autre question, le Sénégal tend vers la souveraineté alimentaire. Est-ce que ce projet aura un impact dans cette course vers la souveraineté alimentaire? Oui, forcément, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle d'irrigation. L'irrigation, c'est surtout la ressource en eau, la disponibilité donc de la ressource en eau. Le fait effectivement de connaître cette ressource, je pense, c'est un élément important qui permet donc de pouvoir programmer, planifier donc son utilisation. Donc c'est essentiel, c'est un élément essentiel donc dans l'élaboration de tous les programmes aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Parce qu'on parle d'aménager plus de superficie, mais quand on aménage ces superficies, il faudrait qu'effectivement que la ressource en eau soit disponible. Voilà, je pense que c'est un bon élément en tout cas.